Alors, mes chers concitoyens africains et chers compatriotes togolais, c'est votre frère Yampapou Yambouam qui prend encore une fois la parole aujourd'hui pour, dans la continuité de la réflexion pour la lutte contre le terrorisme, essayer d'apporter toujours sa modeste pierre afin que nous puissions ensemble venir à bout donc de ce terrorisme-là. Alors, le Togo a connu une semaine de répit et je voudrais donc saisir l'occasion pour rendre grâce à Dieu et féliciter nos autorités qui ont pris à bras le corps cette menace terroriste. En tout cas, des nouvelles qui nous reviennent, il va falloir effectivement trouver les justes mots pour féliciter et encourager l'autorité dans les décisions courageuses qui ont été prises. Et féliciter nos forces de l'ordre dans la mise en œuvre des stratégies visant à protéger nos concitoyens et à défendre notre territoire. En tout cas, selon les témoignages des populations, notamment de ces populations-là dont les villages sont désormais déclarés zones d'intérêt militaire, il nous revient que les forces de l'ordre et de sécurité, les forces de défense et de sécurité en tout cas, font tout pour être à leur côté, notamment en les accompagnant pour souvent retourner voir leur champ et en s'assurant, justement en prenant le devant, pour aller s'assurer qu'il n'y a pas de mine, que la voie est balisée et sécurisée pour que ces populations puissent justement aller. Et ensuite, ces forces de défense et de sécurité les encadrent pour les accompagner donc dans leur champ et restent donc dans ces villages, faisant donc la ronde jusqu'à ce que, voilà, le soir venu, les populations regagnent leur village. Et, en tout cas, leur nouveau domicile. J'avoue que ce sont des informations qui vraiment sont très encourageantes et nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement et les forces de défense et de sécurité à continuer donc dans ce sens. Alors pour ce qui nous concerne, ce que nous pouvons faire, c'est justement en tant que responsable de structures associatives, de pouvoir mobiliser aussi nos hommes derrière pour apporter nos appuis sur le plan financier et matériel, quitte à venir en aide justement non seulement aux populations déplacées, mais également apporter notre soutien aux familles des soldats qui sont malheureusement tombés dans cette histoire-là. Dans les tout prochains jours, nous allons, pour ce qui concerne l'initiative africaine pour le développement de l'Afrique et Solidarité Goulmantier, nous allons donc devoir remettre notre modeste enveloppe et pour la collecte des fonds qui a été effectuée pour venir en aide aux familles des soldats qui sont tombés le 11 mai à Kwekankandi et notamment la famille de ce vaillant soldat aussi qui, à Lomé, au Grand Marché, avait vaillamment défendu les populations et qui malheureusement avait succombé donc à cette attaque au couteau. Alors ceci étant, ma prise de parole de ce jour
vise à essayer d'alerter nos autorités et nos forces de défense et de sécurité, notamment sur les probabilités de réorganisation, j'allais dire, parce que lorsque nous observons, en tout cas, l'installation des bases terroristes sur l'ensemble des pays qui sont attaqués, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun ou que ce soit au Nigeria, nous allons constater qu'il y a un point commun entre tout ceci. Le point commun, c'est lequel? C'est que ces groupes terroristes s'installent autour des terres qui regorgent, j'allais dire, soit de mines d'or ou de diamants, ou alors dans des zones où l'exploitation pétrolière est possible. Et donc c'est la même chose exactement au niveau du Burkina Faso. Quand vous voyez toutes ces zones-là qui sont occupées, que ce soit au nord ou que ce soit dans l'est, vous allez constater que ce sont des localités à côté desquelles sont possibles justement ou alors sont exploitées des mines d'or et d'autres minerais. Et donc, quand je réfléchis par rapport donc au Togo, et je me dis que c'est vrai, il y a la question d'espace qu'ils voudraient certainement conquérir pour mieux conforter leur organisation, mais il va falloir que l'autorité togolaise, qui en tout cas a la cartographie de nos richesses entre les mains, essaye donc de mettre cette cartographie au profit des forces de défense et de sécurité afin que les zones les plus sensibles puissent être sécurisées. Et il ne serait pas intéressant qu'après avoir regardé le Mali, après avoir observé le Burkina Faso, après avoir pris le temps de regarder ce qui se passe au Nigeria, au Tchad, au Niger, que nous soyons aussi toujours et encore surpris par ces événements-là. Tout ce que nous avons observé dans ces pays devrait donc nous inspirer. Et c'est à ce titre-là que malheureusement, ne sachant pas la carte des richesses, je vais dire, de notre sol et de notre sous-sol, je ne serai en mesure effectivement de dire avec exactitude que c'est telle ou telle autre localité qui peuvent en tout cas faire l'objet peut-être de menaces suprêmes. Parce que, comme vous le savez très bien, ces Occidentaux, ces hommes d'affaires et tout ce que vous voulez, ces multinationales-là, ils sont derrière. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. De toute façon, si vous allez sur France 24, il y a tellement de documentaires sur cette question du terrorisme. Vous allez voir comment au Mali, voilà, des groupes terroristes ou groupes rebelles occupent des parties
des pans entiers de territoires et installe donc des systèmes d'exploitation des richesses du pays. Et selon donc les enquêtes de France 24, justement, tout l'or qui est exploité est convoyé vers Dubaï et à partir de Dubaï, donc voilà, ça rentre dans le blanchiment. Tout le monde vient donc acheter tout ce qu'il y a là-bas et c'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui Dubaï devenir le centre commercial du monde. C'est justement toutes ces souffrances de nos populations-là qu'on prend pour aller justement garnir de l'autre côté et tous ces donneurs de leçons-là s'en vont s'en approvisionner. Donc, à partir de ce moment, je pense que le Togo doit prendre des dispositions pour faire en sorte que si jamais effectivement le Togo dispose en tout cas de sous-sols riches, et qu'il prenne des dispositions pour pouvoir prévenir, pour pouvoir prendre de l'avance sur l'ennemi. Et parce que on ne va pas quand même dire que c'est un pur hasard. Seuls ceux-là qui connaissent effectivement les points de richesse de nos pays peuvent avoir forcément inspiré ces terroristes-là. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'à travers l'esclavage et à travers la période de la colonisation, les colons ont pris le temps justement de faire la cartographie de toutes nos richesses. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'ils ont tenté de faire une sécession au niveau du Mali. Et Dieu merci, c'est en train d'échouer grâce justement aux nouveaux leaders qui ont émergé là-bas. Sinon, ce n'est pas évident qu'en ce moment-là, le Mali serait encore entier. Alors, c'est ce qu'ils ont tenté de faire au niveau du Cameroun. Et tout le monde voit effectivement que ça plombe le pays depuis des années déjà. Et voilà, donc ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter. Et parce que ces gens-là, quand ils veulent quelque chose, ils font tout pour les avoir. Et la dernière tournée de M. Macron en Afrique doit être lue sous cet angle-là. Voilà, la France, pour Macron, est suffisamment menacée et donc il faut utiliser tous les moyens pour reconquérir le continent. Alors, il est venu sur notre continent, il nous a insultés, il a raconté tout ce qu'il veut. Mais Dieu merci, nos dirigeants ne se sont pas laissés faire. Au Cameroun, on lui a opposé une fin de non-recevoir. Donc il a été obligé de sortir de ses gonds pour raconter tout ce qu'il voulait là-bas. Mais quoi qu'il en soit, Paul Biya est resté droit dans ses bottes. Il dit la coopération que, en tout cas, le Cameroun a avec les différents pays, que ce soit avec la Chine ou que ce soit avec la Russie, il ne reviendra sur rien du tout. Et comme vous le savez, le Cameroun a pris une bonne partie, justement, du groupe Bolloré. Et donc, cette visite, certainement, visait à réinstaller tout ça. Or, vous savez très bien que c'est justement à travers les ports que, voilà, on fait rentrer aussi bien, c'est vrai, tout ce qui est nécessaire pour notre vie, mais aussi, on fait rentrer aussi les armes à travers les ports. Vous vous souvenez très bien avec la situation de Laurent Gbagbo, où au port d'Abidjan, on a arrêté des camions de l'ONU chargés d'armes
Et pourtant, on avait dit que c'était chargé tout simplement de produits alimentaires pour les soldats. Et lorsque les douaniers de Laurent Gbagbo ont insisté à fouiller la cargaison, ils se sont rendus compte que c'était des munitions, des armes que ces véhicules-là transportaient. Alors tout ceci a valu à Gbagbo ce que nous savons aujourd'hui. Alors donc pour revenir sur le cas du Togo, je crois que le Togo ne doit pas considérer que il est un cas isolé. Voilà, tout le monde sait très bien que la France n'est pas du tout contente de ce que le Togo se soit mêlé dans la résolution de la crise malienne avec la CEDEAO. Et donc, il va falloir qu'on soit prêt. Et donc, dans ma réflexion, je me suis dit aussi, bon, quelle serait peut-être la façon dont on pourrait faire mal au Togo. On sait que le port de Lomé est justement, en tout cas, une des zones économiques les plus importantes. Donc, il peut effectivement arriver qu'à défaut de prendre peut-être des parties du nord, etc., il peut arriver qu'il y ait des tentatives peut-être pour saboter nos activités économiques. Parce que même justement tout ce qui est en train de se faire au nord là-bas, ça vise en réalité cette situation-là. Et on vous crée une situation où on bloque totalement votre économie et donc vous êtes de plus en plus affaibli parce que vous voyez, pour avoir accès au port de Lomé par exemple, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, tous ces gens-là rentrent par le nord. Alors si on arrive effectivement à créer une situation d'insécurité suffisante au niveau du nord, ça veut dire que forcément la zone portuaire va porter un coup très difficile qui va vraiment rendre difficile le pays en termes de son évolution économique. Donc il va falloir que les réflexions aillent très vite et que notre gouvernement puisse prendre les dispositions qui s'imposent, que les forces de défense et de sécurité puissent savoir où déployer les gens et très rapidement. Et donc à ce titre-là, je me permets de dire que on gagnerait beaucoup. On gagnerait beaucoup à sécuriser justement la zone qui fait frontière avec le Ghana, la zone d'Aflao, et aussi du côté du Bénin. Voilà, surtout que généralement nos pays ne sont pas forcément des pays amis et on sait ce qui se trame. Et surtout quand nous savons aussi que derrière tout ceci, il y a quand même des gens de nos propres pays qui jouent à ce jeu dangereux-là. Dans plusieurs pays qui sont atteints par ce terrorisme-là, on a vu des gens qui se font passer pour des opposants, mais qui vraiment se sont impliqués à un niveau très élevé dans la déstabilisation de leur pays. Et donc, je me dis que les Occidentaux ayant l'habitude d'utiliser toujours les mêmes moyens, c'est-à-dire celui de diviser pour régner, ils ne manqueront pas de l'utiliser aussi au Togo. Donc il va falloir que, effectivement, on puisse ouvrir les yeux, être très vigilant et que chaque Togolais vraiment puisse se mettre dans la réflexion et dans la prière
pour que jamais notre petit pays ne puisse connaître des jours de péril tels que nous le constatons ailleurs autour de nous. Donc voilà, j'étais là et n'arrivant pas à dormir, ma réflexion m'a amené un peu partout. Je me suis dit que je devais vous partager cela. C'est une réflexion, on ne sait jamais. Et je ne voulais pas taire cette réflexion parce que je ne sais pas si c'est une inspiration de Dieu ou pas, si c'est une intuition, si c'est une prémonition ou pas. Donc il fallait que je porte cette réflexion-là pour que si jamais nos autorités m'entendent, que étant les mieux placés, qu'ils puissent prendre effectivement les décisions qui s'imposent pour effectivement barricader toutes les voies, en tout cas à ces gens-là qui ne veulent pas du tout nous donner de tout repos. Dans cette histoire, nous sortirons que par l'unité. L'unité de tous les Togolais. C'est pourquoi je voudrais déjà saluer cette initiative, cette volonté du gouvernement de rencontrer la classe politique togolaise. Et ça, c'est vraiment prendre le taureau par les cornes. J'espère que de ces rencontres-là, il va y avoir une collaboration vraiment franche. C'est aussi le temps pour notre gouvernement vraiment de songer effectivement à apaiser la situation sociopolitique au Togo, à faire en sorte à cultiver effectivement le capital confiance. Ça, c'est des éléments très importants. Je voudrais en dernier ressort, toujours et encore, appeler nos compatriotes à ne pas céder à la facilité. Ne pas céder à la facilité pour ne pas nous tromper, comme ailleurs. Et parce que de toute façon, on ne pardonnera personne, quoi. Voilà, on va vous tromper aujourd'hui avec de belles sommes d'argent. Vous allez aller faire n'importe quoi, pensant qu'on va épargner vous, vos familles et tout ça. Mais à la fin, c'est tout le monde qui se cherche. Voilà, donc j'espère que les Togolais ne vont pas tomber dans ces pièges-là. J'espère qu'ils seront restés au-dessus de toutes les considérations pour que dans cette période trouble-là, notre pays puisse en sortir très rapidement. Parce que ça, il va falloir le faire et très rapidement. Parce qu'on a déjà beaucoup trop de difficultés. On a déjà les populations vraiment qui sont très appauvries et tout ça. Et il faut faire face aux défis de développement. Si en plus du défi de développement, il va falloir encore ouvrir d'autres combats pour garantir la sécurité et tout ça, ça va devenir quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est pourquoi donc j'ai tenu vraiment à encore partager ce moment-là avec mes frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions mettre nos idées en commun pour aider justement notre pays. Alors, je vais terminer par dire, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont confiance, tous ceux qui nous ont fait confiance, notamment en apportant leur contribution, que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, non pas du Mali parce qu'on n'a pas encore quelqu'un au Mali, j'allais dire de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, des États-Unis,
du Gabon, et tous ceux-là qui se sont mobilisés, justement notre frère du Qatar aussi, et que Dieu bénisse vraiment chacun, et vivement que les prochaines fois il y ait encore beaucoup plus de mobilisation. Dans une autre vidéo, je prendrai le temps de faire un bilan exhaustif pour que les uns les autres sachent effectivement ce que nous avons pu collecter et comment est-ce que, en tout cas, les familles vont pouvoir entrer en possession de leur dû. Ce n'est pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est justement ce déclic moral-là que nous voulons donner à ces familles-là pour que ces familles sachent que si elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari, elles ont perdu leur père, c'est que le Togo tout entier est profondément touché par rapport à cette situation et nous voulons donc leur témoigner notre affection parce que nous sommes reconnaissants de ce que ces gens-là sont morts pour que notre patrie reste debout. Donc que Dieu bénisse le Togo, vivement que les autorités du Burkina prennent aussi les dispositions qui s'imposent afin que très rapidement cette histoire-là devienne un vieux souvenir. Voilà. Donc que Dieu bénisse l'Afrique.